Il était un peu chez lui là-bas, Le Corbusier. L'un des plus grands architectes du XXe siècle se rendait souvent à Roquebrune-Cap-Martin pour y travailler et se reposer. Il y construisit pour cela son célèbre cabanon, une œuvre d'art complète. Et c'est à Roquebrune aussi que l'architecte s'est éteint. Bernard Perrano, Jean-Marc Sarra. C'est certainement le cabanon le plus connu dans le monde. Une construction imaginée par l'un des plus grands architectes du début du XXe siècle. Plus connu sous le nom de Le Corbusier, Charles-Édouard Jeanneret-Gris est né le 6 octobre 1887. Architecte, urbaniste, décorateur, peintre, sculpteur, il est l'un des principaux représentants du mouvement moderne. Mais c'est ici, à Roquebrune-Cap-Martin, que la créativité de Le Corbusier va totalement évoluer. En 1938, il est invité quelques jours avec sa femme Yvonne à cette fameuse villa E1027, que tout le monde appelait la Villa Blanche à l'époque, ici dans le quartier de Cabet. Il tombe amoureux du site. Le Corbusier va devoir attendre l'après-guerre pour revenir à Roquebrune-Cap-Martin et y rencontrer la famille Rebutato. C'est à ce moment-là qu'il rencontrera la famille Rebutato, car ils ont ouvert juste proche de la villa E1027 un petit restaurant qui s'appelait l'Étoile de Mer. Donc il y a un lien qui va se tisser entre cette famille et Le Corbusier et sa femme. Et grâce à ce lien très profond, en fait, le monsieur Rebutato lui donnera en fait le terrain qui est juste à côté. L'originalité de Le Corbusier est sans limite. L'architecte crée le concept du modular et un cabanon unique dans le monde de 3,66 m sur 2,26 m. Le cabanon s'inscrit vraiment dans un projet très personnel, tout à fait différent de ce qu'on peut voir de Le Corbusier. On connaît Le Corbusier pour les constructions en béton armé. Et ici, on a un vrai challenge, je pense, pour Le Corbusier, c'est de construire un habitat minimal. Au bord de la Méditerranée, Le Corbusier prend plaisir à vivre. Nager dans la Grande Bleue devient un rituel quotidien. Le Corbusier avait une profonde passion pour la Méditerranée. Dans ses écrits, parce qu'on a beaucoup de courriers qui sont à la Fondation Le Corbusier, où il décrit ses journées ici à Roquebrune, on sait qu'il aimait se baigner entre 2 ou 3 fois par jour. Le site fait partie aujourd'hui du Conservatoire du Littoral afin de rester dans le domaine public. L'intérêt pour le Conservatoire du Littoral, c'est de pouvoir préserver lorsque finalement il n'y a pas d'autres opérateurs publics qui permettent de garantir à la fois le fait de le mettre dans un giron public, c'est-à-dire c'est un patrimoine commun, et donc l'ouvrir au public pour éviter peut-être une confiscation par une appropriation privée. Le Corbusier meurt à l'âge de 77 ans d'une crise cardiaque en nageant devant son cabanon. Le site de Roquebrune-Cap-Martin est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.